tu fais plonger notre cerveau en ce qu'on appelle la zone alpha. Est-ce que tu peux nous rappeler les différentes étapes et nous dire ce qu'est la zone alpha? Okay. On a 5 rythmes au niveau du système nerveux, au niveau du cerveau. On a le rythme gamma, qui est le rythme de transcendance, d'illumination. Puis après, juste en dessous, on a le rythme bêta. Le bêta, il est divisé en bêta supérieur, bêta moyen, bêta inférieur. Le bêta correspond à notre mental, à notre cerveau analytique, j'irais même à l'ego. Donc, lorsque le bêta est en mode bêta inférieur, le mental se sent en famille. Il est dans sa zone de confort. Il est calme, il est dans ce qu'il connaît, donc il n'est pas challengé. En bêta moyen, on commence déjà à challenger le rythme du mental et on rentre dans un phénomène d'apprentissage. Lorsqu'on bascule en bêta supérieur, notre système nerveux active nos surrénales. Nos surrénales se mettent à décharger de l'adrénaline et notre... En bêta supérieur, si par exemple, j'en sais rien, moi, tu as dans cette salle deux types qui débarquent avec des mitraillettes pour tous nous buter, on va tous basculer automatiquement en bêta supérieur, nos surrénales vont décharger de l'adrénaline, et là, de façon instinctive, on va essayer de sauver notre peau. Donc, c'est un rythme qui est nécessaire et indispensable pour sauver notre peau. Le problème de notre société actuelle, c'est qu'on passe notre temps à mettre en place des deadlines qui créent une forme d'anxiété. Si tu maintiens le système nerveux de quelqu'un quelques semaines, quelques mois, quelques années là-dedans, c'est sûr et certain que la personne finit par faire un burn-out, soit psychologique, déprime, dépression ou autre, soit physiologique, c'est-à-dire tu développes des symptômes. Parce que si tu prends n'importe quelle voiture et que tu appuies sur l'accélérateur 24 heures sur 24, au bout d'un moment, le moteur explose. Donc quand les gens se retrouvent bloqués en bêta supérieur avec des surrénales qui déchargent de l'adrénaline, au bout d'un moment, les surrénales s'atrophient et tu as toute la physiologie du corps à ce moment-là qui s'écroule et tu as les symptômes ou les pathologies psychosomatiques qui se mettent en place. Donc le bêta supérieur, c'est bien si on doit sauver notre peau et on doit être capable d'y rester quelques minutes et une fois que le danger est passé, redescendre en mode repos. Si je continue l'explication, donc on a le gamma, juste en dessous le bêta qui est le mental. En dessous du bêta, on a la zone alpha. La zone alpha est la zone qui lorsqu'elle s'active, active notre imagination et notre créativité, donc notre cerveau droit. Donc pareil, les neurosciences montrent que dès qu'un être humain ressent de la joie, on ressent de l'enthousiasme, de la confiance ou de la sérénité, ou encore mieux de la gratitude, son système nerveux lâche prise, c'est-à-dire le rythme en bêta, boum, chute en alpha. Et en alpha, il n'est plus focalisé sur le problème ou le challenge, mais il est focalisé sur les solutions. Et dis-toi quelque chose, c'est que dès que dans la vie un être humain est bloqué, c'est par manque de créativité. Quand une société est bloquée, c'est par manque de créativité. Aujourd'hui, en France, on vit une énorme crise par manque de créativité. On essaye de continuer à avancer dans le moment présent avec un système de valeurs correspondant à ce que Napoléon avait créé, alors que le monde est complètement métamorphosé. Donc il va falloir que les uns et les autres, on chute notre système nerveux en alpha et qu'on aille créer du nouveau à partir de l'inconnu, correspondant au système de valeurs de la conscience collective d'aujourd'hui. Est-ce que tout le monde peut plonger en zone alpha? Est-ce que tout le monde a cette capacité-là? Évidemment, parce que dès lors où tu ressens la moindre émotion de bien-être, boum, tu chutes en alpha.